Bonjour, docteur Nouri. Bonjour, monsieur. Vous savez comme moi qu'il y a eu des déclarations fracassantes de la part de notre ministre français des Affaires étrangères, M. Bernard Kouchner, qui nous a informé qu'il fallait s'attendre bientôt au pire, peut-être à la guerre, même si ensuite il a corrigé un petit peu son propos. Alors, quelle est votre réaction à cette sortie du ministre Kouchner? En fait, si vous voulez, pour nous, l'opposition iranienne, c'est un grand plaisir de voir éventuellement un changement de la diplomatie française par rapport au régime terroriste des mollahs en Iran. Par contre, la façon de traiter le dossier, pour nous, c'est pas vraiment diplomatique. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec le propos qui est abordé, monsieur... Pas tout à fait d'accord ou pas d'accord du tout? Non, pas tout à fait d'accord, c'est-à-dire la façon de dire, la seule manière... Enfin là, docteur, vous nous parlez de changement, mais il ne s'agit pas d'un changement, il s'agit d'une rupture. On parle ouvertement de guerre, ne croyez-vous pas que la chose soit grave? Non, de façon de dire... Ce sont des vies humaines qui sont en cause. En fait, si vous voulez, moi, je peux dire et affirmer ça, que c'est une propagande de la part de la France. Une propagande ou provocation? Non, plutôt propagande. De propagande en faveur de quoi et de qui? Ah d'accord, ça c'est... Parce qu'en fait, nous, l'opposition, vraie opposition iranienne, depuis 28 ans, on a combattu pour favoriser l'opinion mondiale, plutôt le dirigeant mondial, au faveur du renversement du régime islamiste. Vous dites que vous avez plaidé depuis au moins une décennie, plus, pour le renversement, mais un renversement d'ordre politique, d'ordre intérieur. C'est-à-dire un renversement en appuyant de désir et de le mouvement renversement de peuple iranien. Parce que vous pensez aujourd'hui, vous pensez sincèrement, fermement, que le peuple iranien, en cas de durcissement des relations internationales, ne se placera pas derrière son gouvernement, qu'au contraire, il souhaitera un changement. Mais en fait, si vous voulez, la façon de renverser un régime, à mon avis, si on souhaite, que moi je suis sûr et certain que la communauté internationale ne désire pas le renversement du régime, sinon il faisait le politique et la diplomatie verraient pour le renverser. Non, vous êtes en mais train de nous dire... il est pour stabiliser plus en plus le régime. Vous êtes en train de nous dire qu'il y a un double langage de la part de la communauté internationale qui apparemment souhaiterait un changement de régime, mais qui en fait ne fait rien pour. Non, il ne voulait pas. Il ne voulait pas, il ne veut pas, et il ne fait rien pour changement de régime iranien. Il est pour stabiliser plus en plus le régime actuel. En fait, pourquoi? Parce que si vous regardez l'histoire depuis 28 ans, on voit que toutes les crises, et toutes les crises internes et externes en Iran et dans la région, il est stabilisé plus en plus, durcissement plus en plus, le régime terroriste qui a terrorisé le peuple iranien et plus ou moins dans la région. Et tous les problèmes en Afghanistan, en Irak, est à cause de cette... mais alors là, cela met les États-Unis dans une position très difficile. On comprend mieux que les États-Unis aujourd'hui plaident pour des mesures plus radicales et menacent. Alors, je vous dis une chose. Alors, la guerre. Parce que le mot est grave, la chose est grave. Oui, bien sûr qu'il est grave. La guerre, soit États-Unis ou avec ses alliés européens, ils décident d'entrer en Iran avec l'armée. C'est impensable. Quel est le résultat? 1. Désintégration de l'Iran, la guerre civile en Iran,
et éventuellement de faire une colonie directe, colonisation directe. La guerre civile entre qui il n'y a pas de Écoutez, déjà il a commencé les États-Unis et les Anglais pour aider certaines ethnies séparatistes en Iran. Vous parlez du Baloutchistan? Non, je parle de Baloutchistan, le Kurdistan, par exemple les Machadis, les Turcs. Alors déjà il y a donc, il y a des forces centrifuges à l'œuvre. Non, c'est-à-dire à la cause de la politique internationale, aider les ethnies séparatistes pour éventuellement, si il y a entrée l'armée en Iran, il fait la même chose qu'en Irak, c'est-à-dire une guerre civile ou désintégration Iran et nouvelle carte mondiale qu'on est en train de décider pour le Moyen-Orient et le Proche-Orient. Et c'est la raison pour laquelle je ne suis pas dans l'hypothèse d'accord avec la guerre en Iran.